Hier, je lisais un livre, Une autre fin du monde, qu'a écrit en collaboration Pablo Servigné. Et au cours de cette lecture, ce qui m'a plu, c'est qu'on a pointé l'état émotionnel des scientifiques. Alors, pourquoi ? Parce qu'on se rend bien compte que même dans les débats, qui ne sont plus des débats mais des combats, ce que l'on souhaite, c'est faire perdre le contrôle émotionnel de son adversaire, puisqu'on ne partage plus, on ne discute plus, on est des gladiateurs. Et on le voit sur le plan politique, c'est horrible, parce qu'on en oublie le fond, on en oublie le contrat, on en oublie les idées. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on va faire sombrer l'autre dans une hystérie ou dans des propos qui vont le disqualifier. Et bien dans ce livre, il parlait des scientifiques qui, depuis 30 ans, alarment, bien entendu, la population et dit attention, il faut vraiment faire quelque chose. Il y a 30 ans qu'ils parlent, mais ils parlent comme des gens scientifiques, c'est-à-dire raisonnables. Et la question que posait ce livre, c'était de savoir si justement ce manque émotionnel, qui pourtant dans la vie privée se traduit parce que nombreux des scientifiques qui font des projections sont en dépression, eh bien, si ils avaient pu amener les larmes ou amener l'émotion ou la peur dans leur discours, on aurait sûrement dit « Oh, c'est pas un scientifique », mais peut-être qu'à l'inverse, ça nous aurait touché. Parce que celui qui a peur, c'est le corps, n'est-ce pas ? Je me souviens de Françoise Dolto qui disait à sa fille à un moment, au moment où elle lui passait le bureau, elle s'est mise à pleurer. Et sa fille lui dit « Mais maman, c'est pas possible, tu sais que tu es croyante, tu sais que tu vas rejoindre papa, enfin, qu'est-ce qui fait ? Et que tu pleures ?» Elle disait « C'est pas moi qui pleure. » C'est la bête, le corps. Parce que l'incarnation, ce qui est notre véhicule de vie, n'a pas envie de mourir. Donc c'est lui qui crie, c'est lui qui a la sensibilité, c'est lui qui a l'émotion. Et si on ne parle qu'avec la tête, on peut aller au paradis et partout, mais avec le corps, lui, il ne suit pas. Et c'est pour ça que le ton que l'on prend, que ce soit les scientifiques ou que ce soit les politiques, coupé de cette vibration du vivant, nous empêche de ressentir la gravité et l'urgence d'agir dans cette situation terrible qui nous attend. Allez, bonne journée!